Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon du logiciel WordPress. C'est le logiciel qui a été retenu pour refaire le site web du Meadows. Pourquoi avoir pris ce logiciel? Premièrement, parce que c'est un logiciel gratuit qui a été conçu par la communauté, c'est-à-dire des gens partout sur la planète ont fait des bouts de code et ça fait 10 ou 15 ans que le logiciel est en construction, donc aujourd'hui il est très stable. Et depuis, c'est le logiciel le plus utilisé sur la planète. Il y a 25% des sites web qui sont faits avec le logiciel WordPress. Le logiciel WordPress, entre autres, il est constitué de deux parties. Il y a une partie administration et une partie visible qui est le site web. Sans plus tarder, on va aller faire un tour pour voir le logiciel même. Fait qu'on va rentrer dans la partie administration. N'inquiétez-vous pas, ce ne sera pas un cours de formation, c'est vraiment juste pour vous montrer la puissance de ce produit-là et comment on pense l'utiliser. Pour commencer, il faut se connecter à la partie administrative du site web Meadows Margate. Si on voit en haut dans l'adresse, c'est marqué WP Admin. Ça se trouve être la partie que je vous parlais, qui est l'administration du site web, et non la partie site web. Pour commencer, on va aller voir l'élément qui s'appelle article. Article, il y en a seulement un qui a été mis actuellement, ça s'appelle la pandémie, c'est ce que le Meadows, l'administration du Meadows nous a fait parvenir comme courriel. Je l'ai ajouté pour faire un essai. Ça se trouve à être les articles, c'est qu'en anglais, il appelle des posts, c'est vraiment tout ce qui se passe quotidiennement ou hebdomadairement, tout ce qui grouille, quelque chose de comme le site web de la presse ou de quoi dans le style. Contrairement aux pages qui sont réellement plus de l'information statique, c'est-à-dire de l'information qui ne bouge pas, comme le conseil de direction du Meadows, le Board of Directors. C'est certain que ça peut changer en cours d'année, mais normalement, ça bouge pas. Donc, c'est quelque chose de plus stable. C'est comme quand on va dans des sites web plus traditionnels, d'offres de services d'une compagnie. Donc, ça, c'est plutôt ce qu'on appelle des pages. Contrairement aux articles, c'est quelque chose qui bouge quotidien. C'est le véhicule du Meadows. Un autre élément que je voulais vous parler, c'est ce qu'on appelle ici des extensions. Qu'est-ce que c'est que des extensions? Les extensions, c'est ce qu'on ajoute un peu partout dans le site web pour nous aider à travailler. Par exemple, j'en ai ajouté une qui s'appelle Polylang. Ça nous permet d'être capable de mettre le site web en français et en anglais. Donc, comment on fait pour trouver ces extensions-là? Bon, on s'en va, mettons, j'irai ici dans Ajouter. Là, je ne le ferai pas, là, mais on fait, mettons, je vais rechercher traduction. Si je recherche traduction, là, il donne une sorte d'outils qui pourraient traduire mon site web ou quoi dans le style ou français-anglais. Donc, c'est ici, c'est tous les logiciels qui existent, qui sont gratuits. Des fois, lui, j'ai pris, moi, c'est Polylang, c'est ce que je vois ici, là. D'ailleurs, c'est marqué actif. Donc, c'est un logiciel qui est gratuit que j'installe. Parfois, il y en a qui sont payants, mais parfois, il y en a qui coûtent rien. Et c'est vraiment le côté intéressant de ce style de développement-là. Si on regarde, par exemple, les extensions installées sur le site, il y en a quand même quelques-unes actuellement là, qui sont déjà là. Donc, c'est un petit peu de tout. Il y en a de tout là-dedans. Là. Si, après ça, l'autre élément rapide que je vais vous montrer, c'est la partie utilisateur. Si je vais regarder utilisateur, tous les utilisateurs, ici, j'ai créé quelques utilisateurs. Les utilisateurs, on est capable de les mettre de différentes autorisations. Comme c'est clair que Richard et Elise, on est administrateur, c'est-à-dire qu'on peut tout faire sur le site web. J'ai mis Michel et Pierre comme étant des auteurs, donc ils vont pouvoir écrire des articles sur le site web et modifier leur article. Ils ne pourront pas modifier les articles des autres, mais on pourra écrire leur article et modifier leur article. Il y a différents niveaux d'autorisation de même, ça c'est peut-être en évoluant qu'on va voir comment est-ce qu'on va donner ça. Il y en a que c'est simplement des abonnés. Ça pourrait être des abonnés, ça pourrait être par exemple les membres les propriétaires du Meadows. Une autre petite affaire que j'aimerais vous montrer, c'est un élément, par exemple, qu'on veut faire un suivi des requêtes de service au Meadows. Il y a un outil qui s'appelle Tracking qu'on regarde pour installer, mais c'est ici même que je l'ai installé et qu'on pourrait entrer des demandes, les commandes, les statuts. On est capable de travailler parce qu'on est dans la partie administration, donc c'est pas le grand public qui a accès à ça, c'est vraiment juste les administrateurs. Donc même si c'est un petit peu plus technique, c'est pas de quoi qui est si technique que ça, mais ça se fait bien. L'autre élément peut-être que j'aurais aimé vous montrer, si on s'en va dans Apparence. Apparence, c'est ici qu'on fait les menus, entre autres. Je clique sur Apparence.
Si on s'en va dans les menus. Ah là, j'ai pas été dans les menus. Je m'excuse, j'ai été dans... Si on va dans les menus, on voit ici que c'est le menu anglais qui est là, qui est actuellement là. Ici, je suis capable de choisir le menu français et le menu anglais. Donc, c'est vraiment ici qu'on ajoute tout, qu'on fait le menu. Donc, dans cette partie-là, c'est ici qu'il y a un petit peu la partie technique. Il faut être capable de faire de tout. Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est pas l'objet de cette présentation-là. Moi, je pense que pour le moment, ça va être tout ce que je vais vous montrer. Mais là, je vais juste arrêter 2 petites secondes. Bon, sur ça, on va passer à autre chose. Les prochaines formations vont être plus sur comment créer un article. Fait que sur ça, on dit à la prochaine. Bye!